Vous mourrez de faim, alors vous vous dirigez vers la cafétéria. Trop tard, elle est déjà fermée. Oh, regardez, ce kiosque est encore ouvert. Il reste 3 hamburgers, mais seulement l'un d'entre eux n'est pas dangereux. Cliquez sur « J'aime » si vous savez quel hamburger est empoisonné. D'après l'étiquette, le premier hamburger a été cuit il y a 5 jours. Non merci. Le troisième a été préparé aujourd'hui, mais il y a une mouche sur la viande. Les mouches peuvent propager des maladies. Seul le deuxième hamburger, qui est emballé dans du film alimentaire, est une option sûre. Vous avez une meilleure réponse, n'hésitez pas à la partager. Le lendemain, vous vous rendez dans un salon pour vous faire couper les cheveux. Hélas, l'un de ces coiffeurs est un maniaque. Écrivez votre réponse dans les commentaires si vous pouvez deviner qui. C'est le deuxième coiffeur. La technique de coupe avec du feu est plutôt courante de nos jours. Mais il cache aussi une hache dans sa poche, ce qui est loin d'être normal. Démasqué. Votre coupe est terminée. Maintenant, c'est le moment de discuter avec vos amis. Ils vous envoient des selfies. Sally se prépare à faire du parachutisme. Bobby suit un cours de yoga. Et Caleb fait du quad dans le désert. Qui a le moins de chances de survivre? Cliquez sur j'aime sous la vidéo si vous connaissez la réponse. Bobby est tordu dans une position incroyable, mais son professeur surveille bien son dos. Les scorpions ne représentent aucune menace pour Caleb, à moins qu'il ne descende de son véhicule. Mais regardez la photo de Sally. Il y a de la foudre dans le ciel. Faire du parachutisme pendant un orage est dangereux. Vous vous promenez dans la jungle et tombez sur 3 bananiers. L'un d'entre eux est toxique. Lequel d'après vous? Bien. Le premier semble mauvais à première vue parce que ces bananes ont noirci. Mais ça ne signifie pas qu'elles sont toxiques. Le troisième bananier a le moins de bananes. Cela veut donc sans doute dire que les gens étaient impatients de les manger. Mais regardez sous le deuxième arbre. Quelqu'un a cueilli une banane, en a pris une bouchée, puis l'a simplement laissée tomber par terre. C'est louche. Ce bananier doit être dangereux. Si vous avez un avis différent, partagez-le dans les commentaires. Le soir, vous vous rendez à la fête foraine. 3 dames veulent danser avec vous. Malheureusement, une seule d'entre elles est une partenaire sûre. Lesquelles sont dangereuses selon vous? Réfléchissez bien et n'oubliez pas de partager votre réponse dans les commentaires. Bien que la première dame porte un joli masque de lapin, c'est une voleuse. Elle est en train de voler un téléphone dans la foule. Regardez attentivement la troisième dame. Une bouteille cassée dépasse de sa poche. Danser près d'elle est plutôt dangereux. Voilà, vous pouvez danser avec la deuxième dame. Vous avez le choix entre 3 chemins. Le premier est recouvert de braises ardentes. Le second, de vers et de crapauds dégoûtants. Et le troisième, de belles roses. Quel chemin choisirez-vous? Dites-nous tout dans les commentaires. Les braises chaudes peuvent traverser vos semelles, et les épines de rose égratigner votre peau. Le deuxième chemin est donc la meilleure option. Ces créatures ne représentent aucune menace pour vous. Ces 2 chefs cuisinent sur du feu. L'un d'eux est en danger. Si vous savez déjà qui, dépêchez-vous de partager votre réponse dans les commentaires. Bien, regardez attentivement le premier cuistot. Son écharpe fume déjà. Elle est sur le point de s'enflammer. Sonnez l'alarme. Le lendemain, vous allez vous promener sur la plage. Il y a une douche sur le rivage. Vous apercevez 3 gars qui se rincent après avoir nagé dans la mer. Qui allez-vous sauver?
Le troisième gars est en danger. Regardez la bouteille qu'il utilise pour se laver les cheveux. C'est de l'eau de Javel. Une très mauvaise idée. Cliquez sur j'aime si vous aviez deviné. Avant de prononcer leur vœu de mariage, Jenny devait bien choisir une robe. Elle est donc allée dans un magasin de couture pour vérifier leur collection de robes de mariée. Elle a décrit au styliste la robe qu'elle voulait pour sa cérémonie. Celui-ci a répondu qu'il avait la robe parfaite pour elle et qu'il la lui amènerait si elle répondait correctement à son énigme. Si une robe met 1 heure à sécher, combien d'heures faudra-t-il à 6 robes pour sécher? Ça prend toujours 1 heure, puisqu'elles vont toutes sécher en même temps. Ben avait un dernier article à acheter sur sa liste de courses, et c'était « Ce qui attache 2 personnes, mais n'en touche qu'une seule ». Peux-tu trouver ce que c'est? C'est une alliance, bien sûr. Ben s'est rendu dans une bijouterie pour acheter quelque chose de bleu pour sa fiancée. Le propriétaire du magasin lui a présenté 3 alliances différentes, avec des pierres précieuses bleues. Laquelle devrait-il choisir? La deuxième bague porte une gravure à l'intérieur. Elle a donc dû appartenir à quelqu'un d'autre auparavant. La pierre précieuse de la troisième bague présente une minuscule fissure. Cela ne peut signifier qu'elle est faite de verre ou même de plastique. Ben devrait donc acheter la première bague avec un saphir. Ensuite, Ben et Jenny devaient envoyer les invitations. Une imprimerie leur a proposé 3 versions différentes. Laquelle devrait-il choisir? Tu te souviens du nom de l'hôtel qu'ils ont réservé? C'était le Sunrise Lodge. Mais la première invitation dit Sunset Lodge. Celle-ci ne fera clairement pas l'affaire. Et sur la troisième invitation, leurs noms sont écrits en tant que Benny et Jen. Ce n'est pas notre couple. Ils devraient donc choisir la seconde invitation. Avant le mariage, 3 de leurs amis leur ont rendu visite. L'un d'entre eux a apporté un tableau en guise de cadeau de mariage, mais chacun des 3 a affirmé être l'artiste qui l'avait créé. 2 d'entre eux doivent mentir. Peux-tu découvrir qui est le véritable artiste? Regarde la signature sur le tableau. Il est écrit Dennis. Maintenant, regarde le collier de leur troisième ami. Il porte la lettre D. Ce doit donc être lui, Dennis, l'artiste qui a peint le tableau. C'était enfin le jour du mariage, et les invités de Ben et Jenny ont commencé à arriver. Cependant, la sécurité de l'hôtel a repéré 3 personnes à l'air suspect qui ne pouvaient pas avoir été invitées. Jette un coup d'œil à ces 3 personnes. Peux-tu dire qui n'est pas censé être au mariage? Tu vois ces bracelets d'hôtel avec l'inscription Ben et Jenny que portent le deuxième et le troisième type? Cela ne peut signifier qu'ils ont bien été invités. Donc c'est le premier mec qui s'est incrusté ici. Désolé mon pote, pas de boisson gratuite pour toi. Après avoir prononcé leurs vœux, il était temps de faire la fête. Alors que Ben et Jenny dansaient, quelqu'un a renversé sa boisson sur la robe de Jenny. Mais personne n'a vu qui c'était. Jenny a repéré 3 personnes qui auraient pu faire le coup. Jette un coup d'œil. Peux-tu dire qui a ruiné sa robe? Le premier type a des taches sur sa chemise, qui ressemblent à la boisson renversée. Mais elles font en fait partie du motif. Ce n'est donc pas lui. La troisième personne a l'air propre. Mais l'ourlet de la jupe de la seconde dame a l'air bien sale. Ce doit être elle, la responsable. Après la fin de la cérémonie, Ben et Jenny ont voulu prendre une photo pour immortaliser ce moment à jamais. Mais regarde bien, il y a quelque chose d'étrange. Peux-tu repérer ce que c'est? Tu vois cette femme qui se cache derrière les arbres et qui les observe? Elle porte un chapeau de sorcière. Mais c'est une cérémonie de mariage et non une soirée costumée. Voilà qui donne la chair de poule. Juste avant qu'ils ne partent, Jenny a tout à coup disparu. Puis la sorcière est soudain apparue devant Ben et lui a dit «
Tu ne pourras embrasser la mariée que si tu trouves celle que tu as vraiment épousée. Haha. Puis 2 Jenny sont apparues devant Ben. Peux-tu dire laquelle est sa vraie femme? Tu te souviens de la photo de mariage? La Jenny de gauche est la vraie, car son tatouage est du même côté que sur la photo. Maintenant que le mariage de Ben et Jenny était terminé, il était temps pour eux de choisir une destination pour leur lune de miel. Ils sont allés dans une agence de voyage pour y réserver des vacances. L'agent de voyage leur a proposé 3 destinations différentes: Ibiza, Cannes et les Caraïbes. Laquelle devraient-ils choisir? As-tu remarqué les prévisions météo à la télé du bureau? Il est écrit que le temps à Ibiza va être venteux dans les prochains jours. Et à Cannes, il va carrément pleuvoir. Ils devraient donc choisir les Caraïbes et profiter du soleil. L'agent de voyage a dit qu'ils pouvaient surclasser leur billet d'avion sans frais additionnels. Ce serait son cadeau de mariage pour eux. Mais ils devaient résoudre cette énigme. Qu'est-ce qui peut faire le tour du monde tout en restant dans son coin? C'est un timbre. Pendant que Mademoiselle Virginia Dell est en vacances, elle se fait cambrioler chez elle. Les caméras de sécurité ont réussi à filmer 3 personnes, désormais principaux suspects de l'affaire. Ayla, la meilleure amie de Virginia, déclare « Je suis venue plusieurs fois récupérer le courrier ». Sophia, la femme de ménage, répond « Je viens nettoyer la maison tous les mercredis ». Danica, la jardinière, affirme « Je viens tous les vendredis pour m'occuper du jardin ». Qui a cambriolé Mademoiselle Dell? C'est probablement Sophia, la femme de ménage. Elle dit qu'elle vient une fois par semaine nettoyer la maison. Mais observe bien, il y a de la poussière partout. Elle n'est pas nette, cette Sophia. C'est sur elle qu'il faut enquêter. Vendredi dernier, Marie est sortie de chez elle en cachette pour aller à une fête. Elle n'a pas demandé la permission à sa mère, qui s'en est rendu compte et qui l'a punie pendant 1 mois. Pas d'invité, pas de fête. 2 semaines plus tard, une autre fête est organisée. Et Marie ne veut absolument pas la rater. Le matin suivant, sa mère entre dans sa chambre et lui demande ce qu'elle a fait la veille. « J'ai fait mon nouveau puzzle », lui répond Marie. Sa mère la punit encore une fois pendant 1 mois. Pourquoi? Regarde le puzzle, il est à peine commencé. Marie n'a clairement pas passé sa soirée dessus. Jane a toujours été une élève très sérieuse, mais ses amis n'ont pas de nouvelles d'elle depuis 1 semaine. Elle ne s'est pas présentée à un examen et sa meilleure amie commence vraiment à s'inquiéter. Elle va chez elle, mais aucun signe de Jane. Elle signale sa disparition à la police en précisant qu'elle a probablement été kidnappée. La police trouve 3 suspects, des ex de Jane: Michael, Miguel et Daniel. Tous nient avoir été en contact avec la jeune fille. Qui devrait être arrêté? Le mot sur le frigo est un indice, on dirait une recette, mais ce n'en est pas une. La fraction correspond au nombre de lettres à sélectionner dans chaque mot. 2/9 de mie de pain nous donne mie. Nous avons ensuite le CH de chocolat, puis un A, un E et un L. On dirait bien que Michael a quelque chose à voir avec le kidnapping. Esme se perd en se baladant dans la forêt. Elle erre pendant quelques temps et elle aperçoit un chemin qui mène vers la maison d'une sorcière, une vieille amie à elle. Esme s'approche de la maison, mais aucun signe de la sorcière. Au lieu de cela, elle tombe sur 4 passages magiques ouverts. Sur la table, elle trouve la liste des choses à faire de la sorcière. Sais-tu dans quel passage est entrée la sorcière? Les 2 premières tâches de la liste ont été faites. La sorcière est donc très probablement partie à la chasse aux grenouilles. Le numéro entre parenthèses correspond au nombre de côtés de chaque passage. L'étoile a 10 côtés, le triangle 3, le carré 4 et le rond en a 0. Elle a dû passer par le passage carré pour aller à la chasse aux grenouilles. Cindy est une jolie et gentille jeune fille. 2 amis, Kevin et Kobe, veulent lui demander de sortir avec eux pour le bal de fin d'année. Ils décident de demander à la meilleure amie de Cindy lequel des 2 a le plus de chances de l'accompagner au bal.
La meilleure amie ne veut pas vraiment révéler les secrets de Cindy, mais elle leur donne un indice. Cindy aime les kebabs, mais elle déteste les burgers. Elle aime aller à son cours de karaté, mais pas à la salle de sport. Son animal préféré est le koala, et elle a peur des zèbres. Lequel des deux garçons Cindy préfère-t-elle? L'ami de Cindy ne voulait donner que des indices. On doit chercher un sens à ces informations. Toutes les choses que Cindy aime vraiment commencent par la lettre K. C'est probablement parce que Cindy préfère Kevin à Kobe. Kate se réveille dans un donjon. Elle ne sait pas du tout comment elle est arrivée là. L'endroit n'a pas l'air très sûr et elle décide de partir. Comme la porte est ouverte, elle sort et traverse le couloir. Quelques minutes plus tard, Kate se retrouve face à 2 ascenseurs et une porte avec un panneau sortie. Est-ce vraiment la sortie? Dans tous les cas, la porte est verrouillée et il faut un code pour l'ouvrir. Quel est le code à ton avis? Fais attention aux numéros sur les ascenseurs. Il y a un 13 et un 11. Le mot de passe est probablement 1311. Dans un petit village très calme, de jeunes hommes commencent à disparaître. Ça fait des mois que la police les recherche sans trouver aucun indice. Un jour, les officiers découvrent une vieille cave dans une piscine abandonnée. Dans cette cave, ils trouvent 3 jeunes hommes qui affirment qu'ils ont été retenus ici pendant 3 mois. L'un des 3 jeunes est le kidnappeur. Lequel? Regarde, il y en a un qui n'a pas du tout de barbe. Les autres ont tous les deux de grosses barbes, puisqu'ils n'ont pas pu se raser pendant 3 mois. Cet homme est parfaitement rasé. C'est probablement lui le coupable. Oliver ne sait pas du tout faire ses valises. Quand il va quelque part, il prend toujours des choses inutiles. Il a besoin de ton aide. Aujourd'hui, il part camper dans une forêt. Regarde son sac et indique-lui ce qu'il peut laisser à la maison. Regarde, un sèche-cheveux électrique. Il n'y a pas d'électricité dans la forêt. Il peut tranquillement le laisser chez lui. Regarde maintenant ce qu'il a mis dans sa valise pour ses vacances en Égypte. Il sera logé dans un grand hôtel tout compris. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il peut laisser à la maison? C'est de la lessive? Ouais, ce n'est pas les invités qui lavent leurs vêtements dans les hôtels tout compris. Il va maintenant aller passer le week-end chez sa copine. Est-ce qu'il a mis dans sa valise quelque chose dont il n'a pas besoin? C'est un rouleau de papier toilette, ça? Je pense que sa copine devrait en avoir chez elle. Oliver part rendre visite à ses grands-parents. Il reste chez eux une semaine. Ils vivent dans une ferme avec des vaches et des chevaux. Oliver va pouvoir se détendre et faire un peu de jardinage. Regarde sa valise. Est-ce qu'il a vraiment besoin de tout ça? Je ne pense pas qu'il va se servir de son smoking. Il va plutôt porter des vêtements sportifs. Sheila participe à un concours de beauté. Le prochain défilé aura lieu dans 30 minutes. Sheila laisse ses affaires dans sa loge et sort pour passer un coup de fil. Quand elle revient, elle voit que quelqu'un a déchiré son costume. Sheila, furieuse, interroge ses concurrentes. Millie répond « J'étais en train de me faire maquiller. J'étais assise sur une chaise sans bouger. Je ne pouvais pas regarder autour de moi. » Chelsea déclare « J'étais dans les toilettes. Je crois que mon déjeuner m'a rendu malade. » Et Isabella dit « J'étais devant la loge en train de faire une vidéo pour mes abonnés. » Qui ment? Millie, si elle vient de se faire maquiller, pourquoi s'est-elle appliqué un masque sur le visage? Sheila se rend dans le débarras afin de trouver une nouvelle robe. Soudain, la porte claque derrière elle. Elle doit entrer un mot de passe de 8 lettres pour pouvoir ressortir. Sheila doit être sur scène dans 5 minutes. Peux-tu l'aider à déchiffrer le code?
Cette image sur le mur est un indice. Sheila doit entrer 8, 8. Sheila ouvre la porte et tombe sur 2 rats terrifiants. Elle s'enfuit, mais se perd dans le sous-sol. Puis Sheila trouve ses 3 portes qui conduisent à la salle de spectacle. Chaque porte cache un danger. Il y a des fils électriques dénudés et une flaque d'eau derrière la première porte. Il y a un scorpion derrière la deuxième porte qui n'attend que de piquer Sheila. Et il y a un portail magique menant au sommet d'une montagne derrière la troisième porte. Peux-tu aider Sheila à faire le bon choix? Elle doit choisir la première porte. Il y a assez d'espace, Sheila peut passer sous les fils. Sheila monte sur scène et voit 3 choses bizarres dans la salle. Peux-tu les voir aussi? Regarde cette dame de plus près. Elle tient un livre à l'envers. Il n'y a pas de corde sur le violon de ce musicien. Et il y a un panda parmi les spectateurs. Sheila gagne le concours de beauté. Elle reçoit un diadème en diamant et un chèque. Elle se rend dans les coulisses. Soudain, toutes les lumières du bâtiment s'éteignent quelques secondes. Lorsque la lumière revient, Sheila s'aperçoit qu'on lui a volé son diadème. Elle interroge ses 3 rivales. Zoé dit « Je ne veux pas de ton diadème bon marché, mon père est milliardaire ». Jasmine répond « Quelqu'un vient de me pousser et a déchiré ma robe ». Et Rachel déclare « Tu as dû le faire tomber par terre, regarde mieux, qui a volé le diadème ?» C'est Zoé, elle l'a caché sous son collier de diamants. Le lendemain, Sheila se réveille dans un château effrayant. Une méchante sorcière l'a transformée en singe. Pour briser la malédiction, Sheila doit utiliser un sort. Mais le grimoire est enfermé dans un coffre. Pour l'ouvrir, il faut un code à 6 chiffres. Peux-tu l'aider à déverrouiller le coffre? Il y a exactement 6 bougies sur l'étagère au-dessus du coffre. C'est un indice. Compte les points sur chacune des bougies et tu obtiendras le code 2, 4, 3, 6, 2, 1. Il y a 4 grandes maisons dans le quartier de Sheila. Elles forment une rangée et possèdent toutes des couleurs différentes. Rouge, vert, blanc et bleu. La maison de Madame Jones est quelque part à gauche de la maison verte. La 3e maison est blanche. Madame Serpent vit dans une maison rouge. Et Madame Cristal ne vit ni à l'un ni à l'autre bout de la rangée, mais elle vit quelque part à droite de la maison bleue. Madame Dylan, quant à elle, vit dans la 4e maison. Et la première maison n'est pas rouge. Peux-tu deviner qui habite où et la couleur de la maison de chacune des voisines? D'après ces indices, nous savons que la première et la 3e maison ne peuvent pas être rouges. Madame Dylan vit dans la 4e maison, donc Madame Serpent, qui possède la maison rouge, ne peut vivre que dans la 2e. Comme Madame Cristal n'habite pas à l'un ou l'autre bout de la rangée, sa maison doit être la 3e qui est blanche. La maison de Madame Jones se trouve quelque part à gauche de la maison verte, ce qui signifie que Madame Dylan vit dans la 4e maison. Quant à Madame Jones, elle vit dans la 1re maison qui est bleue. Peux-tu repérer le faux professeur? L'homme debout à gauche n'est pas un vrai professeur, c'est un acteur. Regarde de plus près. Il y a une icône de caméra en haut de l'écran. 2 amis veulent traverser une rivière. Le seul moyen d'atteindre l'autre rive est de prendre un bateau. Mais ce bateau ne peut faire passer qu'une personne à la fois. Le bateau ne peut pas revenir tout seul vers la rive opposée. Et il n'y a ni corde ni rien pour aider nos amis. Pourtant, nos 2 compères réussissent à traverser la rivière en utilisant le bateau. Comment est-ce possible? Ils se trouvent sur les rives opposées de la rivière. Josh et Bob sont des jumeaux.
Josh vit avec sa femme et Bob vit seul. Peux-tu deviner lequel des deux est Josh? C'est le premier. Il a 2 brosses à dents dans la salle de bain, alors que Bob n'en a qu'une seule. Un petit exercice pour les yeux maintenant. Voici des emojis d'Halloween. Ils ont tous des doubles, sauf un. Quel est l'emoji qui n'a pas de double? Bravo, bien joué, c'est lui. Ok, c'est reparti pour un tour. Il y a encore plus d'émojis cette fois. Quel emoji n'a pas de double? Le voici, super, on continue. Un mois avant Halloween, Daphné déménage dans une maison moderne. Elle a été construite au début des années 2000. C'est une très belle maison, mais Daphné a pu l'acheter à un très bon prix parce que tout le monde pensait qu'elle était hantée. Daphné, elle, n'y croit pas du tout, et ça ne lui pose donc aucun problème. Le soir d'Halloween, elle rentre chez elle après minuit. Elle se dirige vers sa chambre et elle voit un fantôme qui flotte dans le vide. Le fantôme regarde Daphné et lui dit « Tu sais quoi? Tu n'as pas le droit d'habiter ici. C'est ma maison. Ça fait 100 ans que j'habite ici et ta présence me gêne. » Daphné lui répond qu'il ment. Pourquoi? La maison a été construite au début des années 2000. Elle a à peine 20 ans. Le fantôme n'a pas pu y vivre pendant 100 ans. Eh oui, les fantômes mentent. C'est le soir d'Halloween et c'est aussi la pleine lune. Tous les éléments sont donc réunis pour une belle soirée d'épouvante. Et pourtant, un peu inconsciente, Evelyn se dirige vers une maison hantée dans les bois, seule. Dès qu'elle entre dans la maison, la porte se referme derrière elle. Elle se promène dans la maison et elle tombe sur 3 portes qui mènent vers l'extérieur. Mais ces issues sont dangereuses. Derrière la première porte, il y a un loup-garou. Derrière la deuxième porte, il y a un zombie. Derrière la troisième porte, il y a un fantôme. Quelle porte est la moins dangereuse? Evelyn devrait passer par la troisième porte. Les fantômes font peur, mais ils ne peuvent pas vraiment faire de mal. Comme par hasard, Evelyn n'est pas toute seule dans cette maison hantée ce soir-là. Un autre étudiant, Colten, déguisé en chevalier avec une vraie armure, décide d'explorer la maison. Exactement comme pour Evelyn, la porte se referme derrière lui dès qu'il entre. Il trouve aussi 3 portes de sortie. Derrière la première porte, il y a un vampire. Derrière la deuxième porte, il y a un dragon qui déteste les intrus. Derrière la troisième porte, il y a un immense cyclope qui écrabouille tout ce qui bouge. Par où Colten devrait-il passer pour rester en vie? Heureusement pour lui, il porte une armure en argent. Les vampires ont peur de l'argent. La première porte est donc absolument sans danger pour Colten. Kennedy veut passer la soirée avec son petit ami le soir d'Halloween, mais son père ne veut pas qu'elle ait de petits copains. Pour ne pas se faire pincer, elle dit à son père qu'elle part demander des bonbons chez les voisins avec des amis et qu'elle rentrera pour minuit. Elle rentre à 23h30. Malgré cela, son père se fâche contre elle et lui demande où elle a passé la soirée. Comment sait-il que Kennedy n'est pas parti demander des bonbons avec ses amis? Elle est rentrée à la maison avec son panier à bonbons complètement vide. Il y a une maison non loin de la ville, cachée dans les bois, où habite un groupe d'amis. Une momie, une sirène, un fantôme, un loup-garou et une sorcière. À chaque Halloween, ils mangent des bonbons. Ils sont 5, mais cette année, ils n'ont que 4 barres chocolatées et ils ne savent pas comment les partager de manière équitable. Peux-tu les aider? Ils devraient diviser chacune des 4 barres chocolatées en 5 morceaux.
Chaque créature reçoit ainsi un morceau de chaque barre. Chacun reçoit exactement 4 morceaux de chocolat. Maintenant que les monstres et les humains cohabitent, il est temps de les identifier. Je vais te montrer des photos et tu vas devoir repérer le monstre dans chacune d'entre elles. Voici la première. Où se cache le monstre? Regarde, la peau de cet homme est verte. Il n'est clairement pas humain. Photo suivante. Observe bien cette image. Qui n'est pas humain ici? Cette fille en maillot de bain est une sirène. Bien joué. Ok, encore une photo. C'est assez difficile, mais je crois en toi. À ton avis, qui n'est pas humain ici? Regarde, cette femme n'a pas d'ombre. Ce n'est pas normal pour un être humain, donc ça doit être une quelque autre créature. Bien joué. Encore un. Démasque le monstre. Cette femme a une baguette dans les mains. C'est probablement une sorcière. Encore une pour la route, la plus difficile. Il faut être particulièrement attentif. La photo du café du coin. Est-ce que tu repères quelque chose de suspect? Regarde, il y a un verre de sang qui flotte dans les airs et quelqu'un est en train de le boire. C'est donc un vampire qui boit, mais les vampires n'apparaissent pas sur les photos, d'où le verre qui flotte. Enfin, bref, tu as compris. Dana est championne de natation. Elle se prépare pour sa compétition de lundi. 24 heures avant le grand jour, elle disparaît. Elle reste introuvable et la police suspecte 3 autres nageuses. Anna dit qu'elle n'a pas parlé à Dana depuis leur dernier entraînement. Ashley explique avoir invité Dana pour le déjeuner samedi, mais qu'elle aurait refusé l'invitation. Elle devait aller chez le coiffeur pour être prête pour le jour J. Mélanie dit avoir parlé à Dana la veille de sa disparition. Elle était un peu stressée pour la compétition. L'une de ces jeunes filles ment. Laquelle, à ton avis? Ashley sait où se trouve Dana. Une nageuse n'a aucun besoin d'aller chez le coiffeur avant une compétition de natation. Laura rentre chez elle après le travail. Elle entend des cris provenant d'une maison voisine. Elle s'y précipite immédiatement pour aider la personne en danger. Elle suit la voie et se retrouve dans une cave. Elle entre et la porte se referme brusquement derrière elle. 3 passages s'ouvrent en face d'elle. Un seul de ces passages est sans danger. Le premier passage est rempli d'araignées venimeuses. Dans le deuxième passage, il y a une pierre suspendue au plafond qui est programmée pour tomber sur la première personne qui passe. Dans le troisième passage, il y a 7 crocodiles affamés qui attendent leur prochain casse-croûte. Peux-tu aider Laura à choisir le bon passage? Laura devrait choisir le deuxième passage. Elle peut y jeter d'abord ses chaussures, attendre que la pierre tombe et passer juste à côté. Daniel est marin sur un grand bateau de croisière. Un jour, la capitaine lui demande d'aller récupérer des réserves dans la cale. Mais pendant que Daniel descend l'escalier, celui-ci se casse. Il tente de remonter par tous les moyens, mais c'est impossible. Peu de temps après, il découvre qu'il y a un trou dans la coque du bateau. L'eau commence à entrer dans le bateau. Comment Daniel peut-il sortir de là? Il peut mettre un des gilets de secours qui se trouve dans la pièce et attendre que le niveau de l'eau monte suffisamment. Il flottera sur l'eau et il pourra sortir par là où il est entré. Regarde attentivement cet homme et ces 3 femmes. À ton avis, laquelle d'entre elles est mariée avec l'homme? C'est probablement celle de gauche.
Regarde, contrairement aux 2 autres filles, elle n'a rien dans les mains. L'homme, lui, porte un sac, lequel, soyons honnêtes, ne va pas du tout avec son style. Ben et sa copine Amélie sont partis explorer une grotte et se sont perdus. Après quelque temps, ils tombent sur 2 personnes, un homme et une jeune femme. L'homme a une grosse barbe et il n'est pas très soigné. Il a une pelle dans les mains. « Ça fait 1 semaine que je suis bloqué ici. Je sais comment sortir, mais j'ai besoin de votre aide. Venez avec moi. » La jeune femme s'écrie. « Ne lui faites pas confiance. C'est un criminel. Suivez-moi plutôt. Ça fait bien plus longtemps que je suis bloqué ici, mais je pense savoir exactement où se trouve la sortie. » À ton avis, laquelle de ces 2 personnes est digne de confiance ? Ben et Amélie décident de suivre l'homme. Si effectivement la jeune fille est restée bloquée dans la grotte si longtemps, pourquoi est-elle si propre et porte-t-elle des fleurs fraîches dans les cheveux ? Regarde cette image. À ton avis, qui vient du passé ? C'est cet homme-là. Regarde son torse. Il porte un jabot. Ces accessoires étaient populaires au 19e siècle. Et dans cette image alors, qui vient du passé ? Je parie que c'est cette jeune fille. Regarde son chapeau, il est très étrange. Et là, qui est la personne qui voyage dans le temps ? C'est cette femme, regarde bien, elle porte des sabots. Lydia, photographe naturaliste, est en train de prendre en photo des arbres et des fleurs dans un parc. Elle s'arrête net quand elle sent une étrange odeur chimique. Elle prend en photo les 3 usines du coin. Quand Lydia regarde les photos chez elle, elle comprend immédiatement laquelle des 3 usines dégage des gaz toxiques. Tu as compris aussi ? Ce n'est pas la première usine, elle a l'air abandonnée. La deuxième usine est entourée d'arbres et de fleurs. On comprend que les fumées qu'elle dégage ne sont pas dangereuses. C'est la 3e usine qui est toxique. Les arbres tout autour ont l'air secs et malades et les fleurs sont toutes noircies. À l'aéroport, un passager furieux prétend que des objets ont disparu de sa valise. « Quand j'ai récupéré ma valise, elle était vide. Je veux être dédommagé. » Après vérification, un employé de l'aéroport confirme que le passager était effectivement parti de Londres avec une valise très lourde. Et là, sa valise est vide et un peu mouillée. Ce n'est pas un peu suspect tout ça ? À ton avis, que s'est-il passé ? Le passager est parti de Londres avec une valise pleine de glace. Pendant le vol, la glace a fondu et l'eau a trempé la valise. Et il ose demander d'être dédommagé pour ses biens perdus ? L'officier de police, Dave, reçoit un appel en pleine nuit. Un chimiste très connu a disparu. Il n'est plus dans son labo. Après avoir dûment fouillé le laboratoire, Dave trouve un mot avec des nombres dessus. Sur le mot, il est écrit 26, 3, 58, 28, 27, 57, 16. Dave réussit à trouver le chercheur à l'aide de ce mot. Il a aussi pu arrêter les criminels qui l'avaient enlevé. Que signifiait le mot et comment Dave est-il parvenu à le déchiffrer ? Le chimiste est très intelligent. Chaque nombre présent sur le petit mot correspond à un élément sur la table périodique. Donc l'élément qui correspond au 26 est le fer, Fe. Le numéro 3 correspond au lithium, Li. Le 58 correspond au cérium, Ce. Si tu suis cette méthode, tu peux décoder le tout. La première ligne correspond au mot Félix et la deuxième au mot Nicolas. Après avoir découvert les 2 noms, Dave réussit à localiser les criminels et à les arrêter. Elena a enfin acheté une nouvelle guitare. Elle veut en jouer immédiatement, mais elle doit aller à l'école. Elle range son instrument en sécurité dans sa chambre, en fermant la porte, et elle s'en va. Quand elle rentre le soir à la maison, la guitare a disparu.
Elle sait que le responsable est quelqu'un de sa famille. Ils se font tout le temps des farces entre eux. Elle les interroge donc un par un. Sa mère lui répond qu'elle n'avait même pas vu la guitare qu'elle s'est achetée. Son père répond qu'il l'avait vue quand il est passé devant la chambre d'Elena, mais il promet qu'il n'y a pas touché. Son frère lui répond qu'il n'est pas monté à l'étage de la journée. Il n'a pas vu la guitare non plus. Elena comprend tout de suite qui est le coupable. Est-ce que tu as compris aussi ? C'est son père qui ment. Il dit qu'il a vu la guitare en passant devant la chambre d'Elena, mais sa porte était fermée. C'est donc impossible. Une banque a été braquée par des criminels cagoulés. L'un des braqueurs demande au caissier de leur donner tout l'argent contenu dans le coffre. Soudain, le téléphone du caissier sonne. C'est sa mère. Le braqueur lui dit de répondre pour éviter tout soupçon. Au téléphone, le caissier dit à sa mère « C'est urgent, maman ? Appelle-moi quand tu es à la maison et je t'aiderai à préparer le dîner. » Il raccroche. 5 minutes plus tard, la police arrive alors que les braqueurs sont encore dans la banque. Comment la police a-t-elle su qu'il y avait un braquage en cours à la banque ? Le caissier a été très malin. Pendant qu'il était au téléphone avec sa mère, il a appuyé sur le bouton muet à certains moments. Voilà ce que sa maman a entendu. Urgence, maman, appel, aide. Aux abords d'une ville se trouve une maison hantée. Un groupe d'amis décide de la visiter. Ils s'y rendent le soir. Quand ils arrivent devant la maison, l'un des amis refuse d'y entrer et il tente d'en dissuader les autres. Mais ils se moquent de lui et le laissent dehors. De terribles bruits se font entendre, des bruits d'objets cassés. Peu après, plus rien. John n'a plus jamais revu ses amis. Comment savait-il que quelque chose clochait dans cette maison ? Il a été particulièrement attentif. Il a remarqué qu'il y avait beaucoup de traces de pas qui allaient en direction de la maison, mais aucune trace de pas qui en sortait. Nous sommes dans un célèbre hôtel à 5 étages. 5 personnes sont logées au premier étage. 8 personnes sont logées au deuxième étage. 11 personnes sont logées au troisième étage, et ainsi de suite. Chaque étage suivant compte 3 personnes de plus que le précédent. Quel est l'étage qui appelle le plus souvent l'ascenseur ? Le rez-de-chaussée. Toute personne qui est logée plus en hauteur doit appeler l'ascenseur pour arriver à destination. Dans une petite ville, 3 professeurs demandent un congé maladie le même jour. Janet dit qu'elle a eu un accident de voiture et qu'elle s'est cassé la jambe. Elle a du mal à se déplacer avec son plâtre. Emma se plaint de son torticolis. Elle s'est blessée en faisant de l'exercice et ne peut plus tourner la tête. Tina dit qu'elle a fait une chute à vélo et qu'elle a mal au bras. À ton avis, qui a tout inventé ? Janet. Elle dit qu'elle a du mal à marcher à cause de son plâtre. Mais elle n'a même pas de béquille. Tu te lèves le matin et tu te retrouves enfermé dans une pièce. Tu as 4 portes en face de toi. Tu entends un monstre qui arrive, donc tu dois vite trouver la porte par laquelle t'enfuir. Sur la porte tout à gauche, il est écrit « Passe par la porte de droite pour t'échapper ». Sur la deuxième porte, il y a une autre indication. C'est la porte droite. Sur la troisième porte, il est écrit « La liberté, c'est droit devant toi ». Et sur la dernière porte, un panneau indique « Méfie-toi des panneaux ». Alors, il faut bien faire attention à ce qui est écrit sur les panneaux. Voyons voir. La première porte dit qu'il faut choisir la porte de droite. Le deuxième panneau dit « c'est la porte droite » et non pas « c'est la porte de droite ». Est-ce qu'il y a une porte plus droite que les autres ? Non. Pareil pour le panneau suivant. La liberté, c'est droit devant toi. Est-ce que cette indication signifie tout droit ou à droite devant ? On ne comprend pas.
Ah mais oui, voilà. Il faut choisir la dernière porte. Elle te dit de te méfier des panneaux, mais elle ne te dit pas qu'ils sont faux, n'est-ce pas ?